Salut les matheux. Alors aujourd'hui, troisième petit challenge, après avoir fait celui sur les dérivés, après avoir fait celui sur les primitives, aujourd'hui on va faire un petit challenge sur les limites. Alors l'idée, c'est comme d'habitude, de vérifier si vous avez ce qu'il faut pour entrer tranquillement dans votre première année du supérieur. Alors au menu, 4 limites, avec finalement 4 situations qu'on pourrait croiser en classe de terminale, c'est-à-dire l'histoire du 0 plus 0 moins au dénominateur, la factorisation qui lève l'indétermination, les expressions conjuguées, les taux de variation, la domination du terme du numérateur sur celui du dénominateur au voisinage du point auquel on fait la limite. Bref, toutes ces stratégies-là qu'on voit en classe de terminale vont, pas toutes, mais être traitées dans ces quatre questions. Alors avant de commencer l'exercice, bien entendu, on va rappeler ce que c'est une forme indéterminée. Alors l'idée, c'est que vous allez croiser des fois des situations où vous allez avoir un enchaînement de calculs qui fait que vous ne pouvez pas conclure. Donc on va rappeler ces situations-là rapidement. On a bien entendu la première situation la plus simple qu'on croise en classe de terminale, c'est lorsqu'on a plus l'infini, moins plus l'infini. Ok? Alors, pourquoi ça c'est une forme indéterminée? Et je vais vous dire pourquoi c'est une forme indéterminée. C'est que la même opération peut donner deux résultats différents. Donc finalement, ça nous amène à ne pas pouvoir conclure. Regardez par exemple ici. Par exemple, si je prends ici x moins x carré, ok, en plus l'infini. Alors, je ne vais pas vous expliquer, normalement vous devez savoir comment on fait ce genre de limite. On obtient du coup moins l'infini ici, ok. Et si je fais en dessous x carré moins x en plus l'infini, ben, j'obtiens plus l'infini. Mais techniquement, qu'est-ce que j'avais ici? En plus l'infini, x, ça tend vers quoi? Ben, ça tend vers plus l'infini. Et x carré, ça tend vers plus l'infini. Pareil ici, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, d'une part, j'ai plus l'infini moins plus l'infini qui donne moins l'infini, et d'autre part, j'ai plus l'infini moins plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, comment vous voulez conclure sur une opération qui donne des résultats aléatoires? C'est pour ça qu'on appelle ça une forme indéterminée. Ok? La deuxième forme indéterminée que vous allez croiser, c'est presque la même, c'est moins l'infini plus l'infini. Troisième forme indéterminée, c'est les formes indéterminées style quotient, de plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Donc, si vous avez plus l'infini sur moins l'infini, si vous avez moins l'infini sur plus l'infini, etc., etc. Et la troisième forme indéterminée, c'est lorsque vous allez avoir une constante, ok, sur 0. Donc, constante différente de 0, le tout divisé par 0. Et si la constante vaut 0, c'est aussi une forme indéterminée, bien entendu. Ok. Donc, mais en général, vous n'allez pas avoir 0 au numérateur et 0 au dénominateur. C'est assez rare. Ok. Alors, il y a une règle qu'on pourrait rajouter ici, dont on discutera tout à l'heure, c'est l'histoire des, vous savez, constantes sur 0 plus, constante sur 0 moins, et je ferai un rappel lorsqu'on croisera cette situation-là. Alors, vous avez le lien sous la vidéo, comme d'habitude en PDF. Je vous laisse maintenant 10 secondes pour mettre pause, essayez de faire cette 4 questions, et on se retrouve derrière pour la correction. Allez, bon courage à tous. Allez, on attaque par la question numéro 1. Alors ici, on voit directement que 1 pose problème au dénominateur, on va donc avoir 0. Donc on va avoir une constante différente de 0 sur 0. Le problème ici, c'est que le 0 est une forme indéterminée. Alors dans ces cas-là, il y a deux façons de faire. La première, c'est qu'une factorisation du numérateur ou du dénominateur va nous faire disparaître notre indétermination. Ça ne va pas être le cas ici. La deuxième chose, c'est qu'il faudra prendre l'initiative vous-même de regarder à gauche du point et à droite du point. C'est la situation de cette question. Alors, je vais juste faire, moi, à gauche du point, et je vous donnerai la réponse pour à droite du point, et vous conclurez le raisonnement vous-même. Ok? Donc du coup, ici, on a limite, on va traiter limite quand x tend vers 1 moins, d'accord? De 2x cube moins 1 sur x carré moins 1. Alors, au numérateur, on a quoi? Donc moi, je vous donne un conseil pour les limites, utilisez des mots qui vous permettent d'avoir un raisonnement bien séquencé. Moi, j'aime bien le or et donc. Ok? Donc ça, c'est notre question. On a quoi? Or, limite quand x tend vers 1 de 2x cube moins 1. Alors là, vous pouvez nous demander pourquoi je ne mets plus 1 moins. En fait, vous gardez le 1 moins pour les zones, finalement, qui posent problème pour la conclusion.
Au dénominateur, on n'a pas de souci. On n'a pas besoin de savoir si on est à gauche de 0 ou à droite de 0. C'est pas finalement quelque chose qui va nous donner une information de plus pour conclure. Ok? Donc on fait tranquillement la limite en 1. On obtient bien ici 1. Et limite quand x tend vers 1 moins de x carré moins 1. Alors effectivement, hein, quand on dit 1 moins, c'est un petit peu en dessous de 1. Donc ça va être 0,999. Donc si je mets 0,999 au carré, je vais obtenir quelque chose qui est plus petit que 1 aussi. Et donc je vais avoir quelque chose qui est plus petit que 1 moins 1, et ça va être un peu plus petit que 0, c'est ce qu'on appelle le 0 moins. Alors si vous n'arrivez pas à le voir avec le carré, ce qui peut être perturbant même quand vous avez des cubes, c'est de tenter une factorisation, ok, limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1 facteur de x plus 1. Donc effectivement, cette partie-là, elle tend vers quoi? Et cette partie-là, elle tend vers quoi? 1 moins plus 1, c'est environ égal à 2. On n'a pas besoin, finalement, d'être obligé d'écrire 2 moins ou ce genre de choses. Donc on va écrire 2. Par contre, 1 moins moins 1, ça fait combien? Donc si vous avez du mal à le faire toujours, on va remplacer 1 moins par 0,9999 et retrancher 1. Donc on va avoir quelque chose qui va être un peu plus petit que 0. Ok? Et donc, quelque chose d'un peu plus petit que 0 fois 2, c'est toujours quelque chose d'un peu plus petit que 0. Et donc, on obtient ici 0 moins. Et on peut conclure ici, donc, limite, quand x tend vers 1 moins de 2x cube moins 1 sur x carré moins 1 égale à moins l'infini. Alors, pourquoi moins l'infini? Parce que vous avez des règles que vous avez apprises cette année. Alors, ça vient de la fonction 1 sur x, il suffit de l'observer, mais sans rentrer dans les détails graphiques, je vais vous rappeler les règles là aussi, règles. Ok. En fait, c'est la règle des signes. Quand vous avez une constante, ok, que j'appelle c, qui est positive, et qu'on divise sur 0 plus, alors ici c'est la règle des signes en fait, pour retenir, c'est plus plus, ça nous donne du coup plus l'infini. On a aussi constante négative sur 0 plus, qui va vous donner du coup la règle des signes, moins et plus en produit, entre guillemets, ça fait moins, on obtient bien moins l'infini. Donc je rappelle, ça on peut le conclure grâce à la fonction 1 sur x, il suffit de l'observer à gauche et à droite pour comprendre ce genre de comportement. On a donc aussi ici à côté constante négative sur 0 moins, à votre avis moins et moins ça fait plus, donc c'est plus l'infini, et constante négative sur 0 plus, on obtient bien moins l'infini. Donc ça c'est les petites règles qu'il faut retenir lorsque on divise une constante différente de 0 sur 0 plus ou sur 0 moins. D'accord? Alors ici on avait quoi? Effectivement on avait ici constante positive, ici on avait obtenu 0 moins. C'est pour ça que j'ai conclu à moins l'infini. Donc à votre avis, si j'avais fait la limite en 1 plus, j'aurais obtenu quoi au dénominateur? J'aurais obtenu 0 plus, le numérateur n'aurait pas changé. Et effectivement, j'aurais eu pour résultat la valeur plus l'infini en 1 plus. Donc je rappelle ici, et limite quand x tend vers 1 plus de 2x cube moins 1 sur x carré moins 1, c'est égal à plus l'infini. Ok? Allez, on passe au corrigé de la question 2. Donc vous voyez là maintenant, en fait, on ne va pas avoir besoin d'aller regarder à gauche ou à droite de 3. Parce qu'on va pouvoir lever l'indétermination en factorisant l'expression. Donc du coup, on a quoi ici? Limite, quand x tend vers 3, de x carré moins 9 sur 3 moins x, c'est égal à la limite, quand x tend vers 3, de x moins 3, facteur de x plus 3, donc on a factorisé le numérateur, divisé par 3 moins x, c'est moins x moins 3. D'accord? Donc je vais pouvoir barrer cette quantité. Vous voyez, l'indétermination s'en va. Et mon expression devient limite, quand x tend vers 3, de moins x plus 3. Et on a ici, sans perte de généralité, moins 6. Ok? Donc vous voyez, pas besoin d'aller se prendre la tête avec les 3 plus et les 3 moins. On passe au corrigé de la question 3. Alors, alerte rouge, en général, quand vous avez ce genre de choses, avec des racines, il faut penser à l'expression conjuguée, d'accord? C'est pas toujours le cas, mais ça peut servir de l'avoir en tête, ok? Conjuguée. Alors, l'expression conjuguée, c'est multiplié par, si vous avez racine de A moins racine de B, ou racine de A moins B, il faut multiplier en haut et en bas par racine de A plus B. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre notre expression, et on va donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine de x carré plus 1 moins x, le tout sur racine carré de x plus 1 plus x, fois racine de x carré plus 1 plus x.
Ok? Donc vous voyez, je n'ai pas modifié l'expression. Pourquoi? Parce que cette quantité-là est la même que celle-ci. D'accord? Donc c'est comme si j'avais multiplié par 1. Alors, il y a quelque chose de sympathique qui apparaît ici. Ça devient quoi ça? Ça devient la limite quand x tend vers plus l'infini. Bah, au numérateur, on n'a pas a moins b facteur de a plus b. C'est ce qu'on a l'impression d'avoir. Hein. Donc ça nous donne quoi? X carré plus 1 moins x carré. Et au dénominateur, on a du coup racine de x carré plus 1 plus loin x. Très bien. Alors, on va barrer ce qui peut être éliminé en haut. Et la question devient limite quand x tend vers plus l'infini de 1 divisé par racine de x carré plus 1 plus loin plus x. Ok. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 plus x. C'est égal à quoi? Plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 moins x, c'est égal à 0. Ok? Puisqu'on divise 1 par plus l'infini. Et on passe maintenant à la question 4. Alors c'est typiquement là le genre de question où il faut se rappeler de la définition du taux de variation. Donc je vais rappeler ici, définition, limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est égal à f' de a. Ok, donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc regardez, si je prends et que je pose f de x égale à ln de 2 moins x. Ok, f de 1, ça vaut combien? Ça vaut ln de 2 moins 1, ce qui fait 0. Et on a bien ici, du coup, limite quand x tend vers 1, de ln de 2 moins x sur x moins 1. C'est limite quand x tend vers 1, de f de x, puisque j'ai posé f de x égale à ln de 2 moins x, moins f de 1 sur x moins 1. Et ça, par définition, c'est la dérivée de la fonction f au point 1. Donc c'est f' de 1. Et c'est quoi la dérivée de la fonction f de x? C'est la dérivée de ln de 2 moins x. Et on va la noter ici. f' de x, c'est quoi? Donc c'est ln de u ici, donc c'est u' sur u. C'est quoi la dérivée de 2 moins x? C'est moins 1 sur 2 moins x. Ok? U' sur u. Et donc, on peut conclure directement ici, égal à f' de 1. Ça nous fait moins 1 sur 1, et ça nous donne moins 1. Ok? J'espère que vous avez pu répondre aux 4 questions. Si ce n'est pas le cas, que vous avez appris des choses, et on continuera cette série avec d'autres thématiques croisées en classe de terminale. D'ici là, je vous dis à bientôt, bon courage, et profitez bien de votre fin d'année pour réussir vos examens si vous en avez, ou préparez vos vacances tranquillement. Allez, bye bye, à la prochaine.